shalom, vous écoutez l'émission Kangoka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kangoka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je vais témoigner la grandeur de Dieu. Je suis au Tchad, résident à N'Djamena, la capitale. Je suis guéri instantanément. En effet, j'ai connu un accident le 23 novembre 2023. Je priais tous les jours avec Christ. Je pose ma main là où j'ai mal et j'ai posé la main sur la partie malade. Il n'y a aucun changement. J'ai connu un accident au niveau de la jambe. L'os s'est déplacé. J'ai une douleur de 2 ans aujourd'hui. J'ai le diabète. J'ai la goutte. Pas plus tard que le samedi, j'avais une très grande douleur au niveau du genou gauche. Le 29, je ne pouvais pas me relever sur mon lit. Et on m'a transporté à 7 heures pour me déposer dehors. Pour descendre de ma chaise, on m'a transporté pour me déposer. Une viande, un morceau de viande plaqué dans le genou. Je ne peux. La crise de goutte, elle est mortelle parce que cette crise, la douleur peut arrêter ma respiration. Comme arrêt cardiaque, je devais mourir. Le samedi, on discutait avec mon épouse. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Est-ce que je pourrais voir 70 ans? C'était des blagues, mais la nuit du 29 à 0 heure, avec la prière de guérison, je dis bien la prière de guérison et de délivrance, mon épouse m'a dit de déposer mon téléphone avec la prière sur la partie malade. J'ai exécuté très rapidement. J'ai déposé mon téléphone sur le genou malade. Le genou que je ne peux pas bouger. C'était enflé. Et il m'a dit, si ça va pas, le lundi, ce matin, premier, je dois aller à l'hôpital pour faire un examen. Avec cette prière, je me suis levé pour prier et la douleur est portée disparue. Je ne sais pas là où le mal est parti. Le démon, où est ton aiguillon? Où est ton aiguillon? Comme Christ l'a dit, la parole de Dieu est comme le marteau qui brise les rocs. La parole de Dieu est comme l'épée qui tue. Voilà, mon mal de douleur intense est parti instantanément. Donc j'ai la guérison instantanée. Je voudrais me remercier très sincèrement le Seigneur Jésus-Christ, à Christ, à la famille de Christ, à l'équipe Kangoka et aux intercesseurs. Tous ces remerciements vont tout droit au cœur. Tout ce que j'ai cité reçoivent ma bénédiction dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voilà mon témoignage de ce matin, parce que je suis guéri totalement de cette douleur. Je suis debout, à 0 heure j'ai marché dans la cour, j'ai fait des gymnastiques avant de revenir me coucher. Merci infiniment, je négligeais, mais Seigneur Jésus m'a sauvé aujourd'hui. Je remercie très sincèrement. Dans Kangoka, il y a Dieu dedans. Voilà, aujourd'hui, je suis guéri. Shalom. Bien-aimés, je nous salue dans le nom de Jésus. Je suis Nadim Kaleb, je suis un Tchadien.
je souffre d'une maladie de peau depuis 5 années. J'ai épuisé tous les moyens financiers. J'ai fait des trentaines d'examens, mais aucun de ces examens n'a trouvé le nom même de la maladie que je souffre. C'est pourquoi une sœur m'avait parlé de l'émission Kangoka. Elle m'a même envoyé par WhatsApp pour que j'écoute. J'ai écouté et aussi là j'ai aimé cela. Et je suis allé télécharger l'application. Je suivais cela à chaque fois. Et la dernière fois, c'était à minuit quand je sentais ces démangeaisons. J'ai téléchargé cela et puis je suis en train de suivre. Et l'homme de Dieu disait dans sa prière que toi qui écoutes cette émission, pose ta main là où tu souffres et aie la foi, prie et Dieu va te délivrer. Alors j'ai posé ma main droite sur ma cuisse et j'ai commencé la prière. J'ai commencé à prier. Et là, quand je prie et aussi je baille en même temps. C'est pourquoi l'homme de Dieu dit, toi qui as posé ta main droite. C'est ce qui m'est étonnant parce que j'avais aussi posé ma main droite sur la cuisse. Il dit, toi qui as posé ta main droite sur la cuisse. Et la foi, tu es délivré, Dieu t'a délivré de ta maladie. Toi qui sens des démangeaisons, Dieu t'a délivré de cela. Alors, j'ai baillé, et à la fin, il dit, toi qui es en train de bailler, ou toi qui es en train de cracher, tu es délivré en ce moment au nom de Jésus. Et après cette prière, je me suis couché. Et depuis ce jour, je n'ai plus senti la démangeaison. Je n'ai plus senti de brûlures sur le corps. C'est pourquoi je viens aujourd'hui témoigner pour que ceux-là qui doutent encore de l'émission Kangoka prient aussi, qu'ils aient la foi et qu'ils accèdent aussi à cette émission pour retrouver la guérison comme je l'ai reçu. Je bénis l'homme de Dieu Christ et toute sa famille. Puis je bénis tous ses intercesseurs, tout son entourage qui, d'une manière ou d'une autre, a réalisé ces prières. Que Dieu les bénisse richement. Shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens rendre le témoignage de tout ce que j'ai eu à travers Kangoka depuis que j'ai connu Kangoka. J'ai connu Kangoka depuis 2019. Et vraiment, Dieu a fait beaucoup de choses pour moi, telles comme des guérisons, délivrances, transformations. À travers la croisade de Lomé, j'avais accepté Jésus comme mon Seigneur, mon Sauveur. Et après un petit temps, j'ai été baptisé par immersion. En commençant par des guérisons telles comme des guérisons de paralysie sur mon côté gauche, à cause de l'AVC que j'avais eu. J'ai été délivré de ça, j'ai été guéri. Le mal de dos, j'ai été guéri à travers une chaleur forte qui m'avait prise pendant une période de prière que j'avais dédiée pour mon dos. Et j'ai été délivré de ça, délivré du mal d'estomac, que je pouvais même plus manger n'importe quoi. N'importe quoi, j'avais mal à l'estomac. Malgré les médicaments que je prenais comme protection d'estomac. Mais j'avais été délivré. Des kystes dans mon sein gauche. Tout le temps, je faisais des échographies, des mammographies. Et malheureusement que c'était pas encore mal. Mais ça me faisait mal, c'était douloureux. Que je pouvais pas parfois ni toucher le sein à un moment donné. J'avais été délivré de ça. Le mal de genou, que je pouvais même pas m'agenouiller pour prier, j'avais été délivré de ça, guéri complètement, parce que c'était gonflé et ça me faisait mal, très mal. J'avais été guéri de ça. À travers Kangoka, j'ai eu la délivrance de la masturbation, que je me masturbais, mais j'avais été délivré de ça. J'arrive maintenant au niveau de la transformation. À travers la devise de Kangoka, je me lamentais beaucoup. J'avais été délivré de ces lamentations. Je ne savais pas que quand quelqu'un se lamente, Dieu n'est pas à côté de lui.
parce que Dieu n'aime pas. J'ai appris ça à travers Kangoka. Je rendais grâce difficilement à Dieu parce que dans mes prières, j'étais comme égoïste. Que tout ce que je devais demander seulement, que c'est seulement, Dieu doit seulement me donner. Et j'ai compris ça à travers les enseignements, à travers Kangoka. Vraiment. Et maintenant, je suis vraiment transformé, que je prie à tout moment et je vois que le Seigneur accomplit beaucoup de choses dans ma vie. Et je n'attends même plus maintenant que si je prie, il faut que Dieu fasse. Non. Et j'ai eu cette grande transformation de louer l'Éternel, le glorifier, donner sa place, qu'il soit le premier quand je me lève le matin. À travers Kangoka, je prie maintenant. Et j'ai pris aussi l'initiative d'avoir au moins un jour par semaine de jeûne. Ce que je ne faisais pas de ma vie. Je remercie le Seigneur. Je remercie vraiment le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour la vie de son serviteur. Je bénis sa famille, sa femme, ses enfants, surtout sa femme qui le soutient tellement. Une femme battante dans la prière. Je bénis le Seigneur pour toute l'équipe de Kangoka, l'équipe technique, les intercesseurs, les partenaires. Je bénis l'Éternel pour la vie, toute situation qu'il m'a sorti. Je bénis vraiment l'Éternel. Gloire à toi, Seigneur Jésus, que tu vis et tu règnes continuellement et éternellement sur ton trône de gloire et de grâce. Shalom, j'ai témoigné. C'était pour donner tout ce que j'ai eu à travers Kangoka depuis quand j'ai eu toutes ces modifications dans ma vie. Shalom, famille. Merci beaucoup. Shalom, peuple de Dieu. Je viens par ce canal pour donner mon témoignage. Et depuis des années, j'avais une boule au sein, mais le début, ça ne me faisait pas mal. Mais à un certain temps, ça commençait à faire mal. Je suis allé faire l'échographie mammaire, j'ai même fait une mammographie. Voilà. Mais avec la prière de Christ, la boule a complètement disparu. Les prières de samedi, je suivais, je prenais les témoignages des gens. Quand je prie, je vomis. Mais je reste toujours en prière. Jusqu'à un jour, j'ai constaté que la boule a complètement disparu. Et j'ai demeuré toujours dans la prière. Parce qu'il y avait toujours des douleurs atroces sur le sein gauche. J'ai continué dans la prière. Voilà. Il y a eu un samedi, il y a une dame qui a dit qu'elle avait un problème de sein, au sein gauche qui la faisait mal, et qu'on a enlevé ses trompes et tout ça. J'ai saisi ce témoignage avec foi. J'ai prié avec. Ce jour-là, j'ai vomi. Jusqu'à ma gorge même me faisait mal. Mais depuis ce jour, jusqu'au jour où j'ai fait mon témoignage, je n'ai plus eu de douleur. Je viens pour rendre grâce à Dieu. Dis merci au Seigneur de m'avoir localisé. Chaque jour, je suivais la prière de Christ et je demandais à quand mon témoignage. Je viens dire merci. Merci Seigneur Jésus. Merci pour cette guérison. Je dis merci à Christ. Merci à sa famille. Merci d'intercéder pour nous tous les jours. J'ai témoigné. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés de l'émission Kangoka, bonjour. Vous n'allez pas le croire, je ne peux pas attendre demain pour témoigner. Bien-aimé, je viens remercier Dieu qui vient de me guérir le mal de l'estomac maintenant. Bien-aimé, ça a commencé avant-hier. Il est bien vrai, j'ai mangé un piment mercredi passé. Ça a commencé à me chauffer l'estomac.
Ça a blessé un peu. J'ai dit qu'avant-hier, ça a recommencé. Pendant que j'écoutais l'émission Kangoka, j'ai commencé avec les manifestations. Le ventre a commencé à tourner. J'ai commencé à avoir comme les nausées. La salive a commencé à sortir. C'est comme ça que le mal de l'estomac a commencé avant-hier. Toute la journée d'hier, ça ne donnait. Avant-hier, ça ne donnait pas. Donc, je vais dire lundi. C'est lundi que la salive coulait. L'estomac me serrait, ça chauffait. Mardi, c'était grave. C'est mardi matin que j'ai même vomi. Et mercredi, hier, tout le matin, c'est là où j'ai eu ces manifestations, bien-aimées. J'ai supporté toute la journée d'hier. Je suis même partie à l'église. Comme on rentre tard, nous sommes rentrés à 23h. Je suis arrivée à la maison à 23h. L'estomac me serrait. C'est là où j'ai mis à l'église, le pasteur a d'abord prié pour les malades, pour les liens ancestraux. Il a brisé les chaînes d'esclavage et les chaînes de maladie. Je suis rentrée là-bas avec l'estomac sur les talons. Quand je suis arrivée à la maison, j'ai seulement mis Kangoka. J'ai pris la prière de samedi passé. C'est là où j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai dit que ça n'allait pas. Mon ventre était serré. Je ne pouvais pas faire gaz ni rien. Le ventre était serré. J'ai pris la prière de samedi passé. Il y a une femme qui témoigne qu'il a commencé à avoir le mal de ventre. Et le ventre a commencé à gonfler. On a dit quand elle a commencé à donner son témoignage, mon ventre a commencé à faire mal. J'ai dit Seigneur, pas ça, je sais que j'ai le mal d'estomac. Papa, libère-moi, délivre-moi. Bien-aimé, maman a commencé à peser comme si c'était un poids. J'ai continué à suivre les témoignages. On finit quand le pasteur a commencé à prier. Il a commencé à prier. Quand il l'a prononcé, là où il dit que tous ceux qui ont le mal d'estomac reçoivent la guérison. Bien aimé, mon ventre a tourné et c'est là où j'ai fait le gaz. J'ai fait le gaz. Quand la prière continuait, j'ai encore fait l'autre gaz. Bien aimé, là où je suis là, le mal est fini. Mais ça chauffe. Je sais que c'est déjà fini. Donc je ne peux pas, je viens dire merci. Je viens dire merci au Seigneur pour sa fidélité, pour son amour pour moi. J'ai béni ceux qui donnent les témoignages parce que ces témoignages-là nous fortifient. J'ai béni son serviteur. J'ai pris que Dieu continue à le soutenir. J'ai béni toute la famille Kangoka, les partenaires, les intercesseurs. Que Dieu soit loué. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonjour la famille Kangoka, je suis burundaise, vivant en France. Je viens ici aujourd'hui pour donner mon témoignage. Je connais Kangoka depuis 10 ans. Ça fait 10 ans que j'écoute Kangoka. Début de l'année 2025, au mois de janvier, on a détecté un cancer de poumon chez mon mari. Un cancer qui est arrivé à 9% de poumon. On a commencé à faire les démarches. Le temps de faire les démarches, le temps de donner un deuxième avis chez un autre médecin, il a été pris en charge au mois de mars. Avant de faire la chimiothérapie, on doit faire le contrôle. On a fait le scanner et le cancer était arrivé à 96% des poumons, ce qui fait qu'il restait 4% pour qu'il soit métatasé. Les médecins avaient peur, tout le monde avait peur, mais moi je n'avais pas peur parce que je savais que Dieu va faire quelque chose. Et pour le contrôle, ils ont trouvé que les poumons étaient guéris à 90%. Entre-temps, avant de dire, je priais sans arrêt. Je disais, c'est le sang de Jésus qui vient nettoyer les poumons de mon mari. Je mettais Kangoka et j'étais persuadée que tout ça va se passer comme je l'ai fait. Au bout de 3 mois, ils ont fait un deuxième TEP scan. Il se trouve que les poumons étaient guéris à 90%. Les médecins ne comprenaient rien. Ils étaient plutôt très contents et ils disaient, les 10% qui restent, il est opérable. On va l'opérer pour le remettre sur les rails, comme ils disaient.
En faisant tous ces examens, ils ont dit maintenant, et c'est le mois de juillet, il faut programmer un chirurgien, un anesthésiste. Ils vont appeler, ils m'ont dit, il faut prendre des vacances pour votre mari si vous pouvez. Je dis, ok, je vais prendre 3 semaines et comme ça on est tranquille. Ils ont fait encore les examens. À leur bonne surprise, le cancer avait disparu complètement. Il n'y avait plus de cancer, donc il n'y avait plus d'opération. Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais vu un cas pareil. 90% de poumons qui étaient malades et au bout de 3 mois, et le cancer est disparu. Je vous remercie. Alors, je tiens à témoigner pour que les gens qui sont malades puissent avoir aussi le courage. Rien n'est impossible à celui qui croit. Je remercie Christ qui prie toujours pour tous les autres, qui se donne sans limite. Je remercie sa charmante dame. Je bénis toute sa famille, je bénis ses enfants. Je bénis aussi toute personne qui se donne d'une manière ou d'une autre pour que cette émission soit écoutée dans le monde entier. Merci pour tout. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Nous arrivons maintenant au moment de la prière, un moment spécial où je vous demande tous d'avoir la foi et surtout de garder votre foi en Jésus-Christ. C'est toujours Jésus qui guérit. Moi, je ne guéris pas, mais c'est Jésus qui guérit et nous allons nous appuyer sur la parole qui est dans Matthieu 8, versets 8 à 11. On nous parle du centenier qui était désespéré, qui cherchait que Jésus guérisse son serviteur, même si Jésus était d'accord pour aller chez lui pour guérir son serviteur, mais il a dit à Jésus des paroles qui l'ont vraiment touché. Il a dit qu'il a des supérieurs et que lui aussi il a des soldats qui sont sous ses ordres. Autrement dit, il a des soldats qui exécutent ses ordres. Il dit, quand je dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. Donc il a dit, si moi j'ai cette autorité, il va voulu montrer à Jésus que si Jésus dit un seul mot, les anges vont obéir à Jésus. Donc Jésus n'avait pas besoin d'aller jusqu'à sa maison pour que son serviteur guérisse. Il suffisait que Jésus dise un seul mot. Ça a touché Jésus. Au verset 10, il a été étonné. Il a dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Est-ce que tu peux avoir cette foi de croire que si Jésus dit un seul mot sur ta maladie ou ton problème, tu seras guéri ou tu seras délivré? Mets ta main là où tu souffres, ou si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu mets sur ton cœur. Si c'est une femme qui veut un enfant, mets ta main sur le ventre. Encore une fois, l'important ce n'est pas de vomir, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas la manifestation, c'est la foi que si Jésus dit un seul mot, tu seras visité. Peut-être ça sera vu immédiatement ou même après, mais ce qui compte c'est ta foi en Jésus-Christ. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Éternel des armées, Sabaoth, toi qui parles et que la chose arrive, toi qui ne changes jamais, tu es Alpha, tu es Oméga, tu es Shama, tu es présent, tu es omnipotent, tu es omniprésent, tu es omniscient, tu ne changes pas Seigneur. Merci d'être l'Éternel, merci d'être Shama, merci d'être Sabaoth, merci d'être présent. Je te montre tous ceux qui sont de prier avec moi dans les 4 coins du monde, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent. Nous venons parce que nous avons la foi. Merci infiniment pour tous ces témoignages qui manifestent ta grandeur et ta puissance. Éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, je te montre tous les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je les bénis, je proclame la victoire, que ta volonté soit faite sur leur vie comme elle est au ciel. Je prie pour toutes les femmes qui sont enceintes. Si tu es enceinte, mets ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, il y a une femme qui est sur le point d'accoucher. Au nom de Jésus, je protège cette femme, que tous les plans de Satan ne marchent pas, que cet enfant naisse vivant. Le plan du diable est que l'enfant naisse mort. Je déclare la vie sur cet enfant. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Il y a une femme qui est visitée d'une façon extraordinaire. Une femme qui est en train de courir. Tu écoutes mais tu cours parce que tu sens des démangeaisons tout le corps. Tu cours dans ta maison. Le Seigneur te délivre. Alléluia. Merci pour la délivrance. Je brise tous les liens sataniques. Tu as été ensorcelé. Au nom de Jésus, sois libéré. Je dis sois libéré. Reçois la puissance de Jésus. Que
la main de Jésus te touche. Sois libéré maintenant. Alléluia. Il y a un enfant qui ne parlait pas, qui commence à parler. Pendant la prière, tu commences à parler. Au nom de Jésus, merci pour la visitation. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a des gris-gris dans ta maison, dans ton sac. Va brûler ces gris-gris parce que le Seigneur te cherche. Il veut te libérer. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Il y a 3 personnes qui souffrent du cancer. Il y a un homme qui souffre du cancer de prostate. Il y a une femme qui a un cancer du sang. Et une autre femme qui a un cancer du sein. Mais la main là où tu souffres. Et la foi. Déclare la puissance. Alléluia. La même puissance qui a ressuscité Jésus. La même puissance qui a ressuscité Lazare est présent. Il y a des anges qui bougent partout. Il y a des anges qui touchent beaucoup de gens. Au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent le feu sur la tête. Tu souffres de la dépression. À partir de maintenant, tu es libéré. Alléluia. Commence à confesser. Confesse la délivrance. Confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Parce que je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont délivrés. Il y a un homme qui souffre des reins. Tu souffres. Ça fait des années que tu fais le traitement des reins. Le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus. 2 personnes qui vivent avec le virus VIH. La prochaine fois que tu iras à l'hôpital, ce n'est pas indétectable, mais on dira que c'est négatif. On ne verra pas le virus. Il n'y a plus de virus. Lorsque le Seigneur te visite, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour cet enfant. Alléluia. Une femme qui est enceinte depuis qui a dépassé les 9 mois et l'enfant ne sort pas. Au nom de Jésus. Que cet enfant sorte vivant et en bonne santé. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la visitation. Merci pour tous ces gens que tu touches. Il y a beaucoup de femmes qui sont de prier pour un enfant. Je prie pour toutes femmes qui prient pour un enfant. Mets la main sur le ventre. Au nom de Jésus. Et la foi. Et la foi. Le Seigneur te visite. Le Seigneur te touche. Tu es visité d'une façon extraordinaire. Je sens la visitation. Je sens la puissance. Je sens la puissance. Il y a quelqu'un qui est tombé par terre. Tu es en train de rouler par terre. Je parle à ces esprits qui sont en toi. Je vous ordonne de sortir. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Toi qui souffres de l'asthme et la foi, mets ta main sur la poitrine. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre sur la côte gauche. Mets la main là où tu souffres. Il y a un homme qui a des testicules gonflés. Au nom de Jésus, que tu sois libéré. Reçois la guérison. Toi qui souffres au niveau du dos, mets la main là où tu souffres. Hernie discale, tu es guéri. Toi qui as une ceinture, enlève la ceinture. Commence à confesser le nom de Jésus. Toi qui souffres sur la dent, garde la main sur la joue parce que le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui souffres des nerfs sciatiques, le Seigneur te touche. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres du diabète, le diabète se guérit au nom de Jésus. Confesse la guérison. Je prie pour cet enfant qui n'arrive pas à marcher. Tu marches et ça ne marche pas. Tu marches et tu tombes. Que quelqu'un qui est avec toi te prenne la main. Commence à marcher au nom de Jésus. Commence à marcher. Tu vas marcher après cette prière. Au nom de Jésus, 2 personnes sont de vomir. Vous qui vomissez, vous avez mangé du poison. Je détruis le poison. Je neutralise tout ce que le diable a planifié. Alléluia. Il y a l'esprit d'accident qui touche une famille. Vous avez déjà perdu 2 personnes qui sont mortes dans un accident et 2 personnes sont dans la même famille. Au nom de Jésus, je condamne l'esprit de mort prématurée. Au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Que l'esprit d'accident fuit cette famille. Quelqu'un qui est envahi par la peur. Tu n'arrives même pas à sortir. Tu as peur. Tu ne peux même pas prendre un avion parce que tu as constamment peur de la mort. Au nom de Jésus, que la paix de Jésus envahisse ton cœur. Alléluia. Commence à déclarer le nom de Jésus et passe du temps dans la présence de Dieu. Cette peur vient du diable. Je dis cette peur vient du diable. Au nom de Jésus, une veuve qui prie pour le mariage. Le Seigneur crée le chemin et tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'épouser dans le plan de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une fille qui a des boutons partout sur le visage. Garde la main sur le visage et la foi. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Les filles qui souffrent de douleurs pendant les menstruations, gardez la main sur le bas-ventre. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Une autre personne qui souffre du cancer du sein et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux, garde la main sur les yeux parce que le Seigneur te guérit. Garde la main sur l'oreille. Tu sens des bruits tout le temps, des bruits dans l'oreille. Le Seigneur te guérit. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de guérisons, il y a beaucoup de délivrance sur la drogue, sur l'alcoolisme. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Merci pour la visitation. Je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louons le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais il y a beaucoup de maladies qui sont guéries. Même si tu ne sens pas la manifestation, je demande à tout le monde d'ouvrir la bouche et de louer le Seigneur. À toi seul la gloire, Seigneur. À toi seul l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70.
Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52.